Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo face cam dans un crash test, le crash test de la marque G-Sup X. Vous savez qu'ils m'ont envoyé, je vous en ai parlé lors d'un vlog précédent, certains de leurs produits, dont 3 produits de très jolies collections. Tout d'abord, ils m'ont envoyé le Beauty Blender, donc là je l'ai humidifié, il a pas doublé, on va dire qu'il a pris la moitié à peu près de sa taille humidifiée. Ensuite, ils m'ont envoyé le Brush Light Grey, qui est dans une très jolie petite boîte. Ça se présente dans une petite boîte comme ceci. Et c'est un pinceau, qui disent fond de teint, pour appliquer le fond de teint. Je pense qu'il peut être pas mal. On va bien voir ce qu'on utilise. Et ils m'ont envoyé le lot de 14 pièces dans la catégorie Light Grey qui se présente comme ça. Et vous avez aussi bien dans ce lot des pinceaux teint que des pinceaux yeux. Donc c'est plutôt cool. Ils sont ni trop lourds ni trop légers. Je trouve qu'ils sont dans le milieu. Vous avez dans ce lot un pinceau double embout, qui peut être pas mal pour les départs en vacances. Et certains de leurs pinceaux avaient ce genre de petit article, vous savez, pour bien protéger les poils, hop, comme ceci. Et au moins, ce ne sont pas des pinceaux qui, lors de transport ou quoi, vont s'écarter comme ceci. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Ils étaient tous protégés par un petit plastique comme ceci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si j'ai un code promo, il s'affichera sur l'écran et il sera également en barre d'infos. Je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de plusieurs choses. Donc, n'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire. On va commencer par mettre la bébé crème. J'ai déjà mis tout ce qu'il fallait sur mon teint, tout ce qui était hydratation, etc. Donc, on va faire ça. Écoutez, on va tester ce pinceau. Enfin, moi, je prends ça pour un kabuki, mais eux disent que c'est pour mettre les produits de teint liquide. Donc, on va tester. Alors, comme d'habitude, moi, je vais... Vous savez que pourtant, j'adore tout ce qui est Beauty Blender. Mais le Beauty Blender, vous inquiétez pas, on va s'en servir juste après pour le bronzer liquide que je vais tester également avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce pinceau? Déjà, je trouve qu'au niveau prise en main, il est plutôt bien. Je pense que votre teint, vous le faites en 2-2 avec ce genre de produit. Hop. Donc aujourd'hui, on est vendredi, jour où vous aurez cette vidéo. Hop. Et franchement, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, la bébé crème que j'ai utilisée, c'est celle de chez La Provençale. Hop. Comme ceci. Moi, je l'ai pris en moyen foncé. Et franchement, c'est ma teinte du moment. Et c'est plutôt pas mal. J'aime bien, ça fait pas de marque. Ne cherchez pas avec ce produit-là une couvrance de fou. Ça uniformise plus le teint, ça l'hydrate puisque dedans, il y a un soin. Et ils disent que ça illumine. Et je trouve que oui, je trouve qu'il est un petit peu glow comme produit teint. Donc écoutez, j'aime plutôt bien. Et ce produit, franchement, j'aime beaucoup. Il ne prend pas du tout la matière à l'intérieur du pinceau. La dépose correctement sur le teint. Donc... je suis plutôt très contente. On va mettre maintenant une poudre. Je poudre tout le temps mes produits de teint, qu'ils soient matifiants ou non. Et on va utiliser quel produit? On va utiliser ce pinceau-là. Ouais, on va utiliser celui-ci. Donc, ils n'ont pas de numéro. Hein, c'est le G-Sup dans le kit. Donc... c'est un pinceau un peu plat, mais qui peut être peut-être pas mal quand même. Je pense pas que ce soit le meilleur pinceau pour poudrer. Par contre, pour poudrer le dessous de l'œil, je pense qu'il est parfait. Donc moi, je poudre uniquement ma zone T et le dessous des yeux. Les joues, tout ça, c'est très rare que je poudre. Hop. Mais moi, ma zone T, le front, le nez, les lèvres, enfin le dessus des lèvres et le menton, j'aime beaucoup ça. Hop. Donc écoutez, ils sont plutôt doux. Je les ai lavés avant et aucun n'a perdu de poils ou quoi. Donc plutôt pas mal. Je vais les mettre de côté, ceux qui sont utilisés.
En même temps, on va parler un petit peu. On va faire le bronzer et ensuite, on va parler des petites choses que j'avais envie de vous parler. Je vais tester avec vous le bronzer liquide de chez Milk. Je l'ai déjà testé, mais j'avais vraiment envie de vous montrer le résultat. Je l'adore. Moi, je l'ai en teinte Shape Shift. Je sais pas trop c'est quoi comme numéro ou quoi. Mais voilà, je vous mettrai si vous voulez en barre d'infos. Donc, pour ce produit, je suis pas pourtant une experte, mais il faut savoir quand même un minimum se maquiller, sinon c'est mort, vous n'y arriverez pas. Il faut pas en mettre des tonnes, mais en mettre quand même. La couleur peut faire extrêmement peur, je vais vous montrer. C'est vraiment une couleur caca. Et moi, j'utilise mon Beauty Blender, je vais utiliser celui de chez Jessup. Et je vais prendre vous savez, l'arête plate. Donc, j'en prélève un petit peu. Vous voyez, ça fait vraiment très chocolat. Et si vous ne savez pas mettre de bronzer, faites ça. Hop, et juste ici. Et je tamponne avec mon Beauty Blender. Bien l'arête des cheveux, surtout, pour pas qu'il y ait de démarcation. Et là. Donc, c'est un produit qu'il faut travailler, je trouve, assez rapidement. Puisque il se travaille difficilement, je trouve. Et je vous dis, il n'en faut pas des tonnes. Mais franchement, au Beauty Blender, je trouve qu'il se travaille très bien. On va faire l'autre côté. Donc, l'arête des cheveux toujours. Et je descends un petit peu sur mon front. Vous voyez, pour pas trop qu'il y ait de démarcation. Donc moi, je poudre jamais, par contre, mes bronzers liquides. Maintenant, c'est à votre convenance, si vous voulez. Ensuite, le poudrer pour le matifier ou quoi. Mais moi, il bouge pas, franchement. Et puis, ça donne ce petit glow que moi, j'aime beaucoup, que j'aime de plus en plus, d'ailleurs. Hop. Après, je continue de prélever. J'en ai toujours entre les lèvres. Et sur le nez. Donc vous appelez ça comme vous voulez, du bronzing, du contouring. Moi, du moment que le résultat me plaît, c'est le principal. J'aime trop ce rendu. J'adore. Ça fait hyper naturel, je trouve. Ça fait pas un truc hyper cakey, vous savez, dégueulasse. Je trouve que ça fait vraiment naturel. Je prends toujours mes cotons et j'enlève ce que j'ai sur la main puisque j'en ai assez. J'en avais pas pris trop, donc... Et franchement, j'aime beaucoup. Le Beauty Blender, il est extra, franchement. Donc surtout, bien blender parce que sinon, vous avez des marques et ça, c'est no way. Donc voilà. Donc, faudra, quand je les nettoierai, je vous redirai dans un vlog s'ils se nettoient bien ou quoi. Mais moi, j'ai déjà tout nettoyé, mais bon, ils étaient propres, soi-disant, il n'y avait pas de taches ni rien. Donc voilà, pour le bronzer. Donc, on continue d'utiliser tout ça, de se maquiller, et en même temps, je vous parle de ce qui va suivre sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, j'utilise toujours les pinceaux Jessup X pour cette vidéo. Hop. Donc, comment j'ai pris le blush de chez W7. Comment vous dire? Il est très pigmenté pour à peine 5 balles. Donc, j'ai pas de kabuki pour estomper. Donc, on va prendre un que j'ai déjà. Donc, moi, j'aime bien remonter mon blush. Ça va le faire. On va faire un make-up un peu léger quand même. Donc, qu'est-ce qui va suivre sur la chaîne? Depuis le 24 juillet, j'ai repris le traitement pour une future FIV au mois d'août. Donc oui, on reprend pour une FIV 1 bis, puisque la numéro 1 n'avait rien donné niveau embryon ou quoi. Donc, celle-ci s'appelle la 1 bis et non pas la 2. J'ai repris le traitement, donc j'ai pris le Provamess et mes règles sont arrivées.
Donc là, on redébute toutes les, comment, vais-je y arriver? Dites-moi. On redébute toutes les piqûres, etc. avec les prises de sang tous les 48 heures, avec une échographie tous les 48 heures. Ça tombe à peu près bien, puisque soit je suis de repos, soit je suis d'après-midi, soit je suis de matin et mes rendez-vous sont l'après-midi, ou si je suis d'après-midi, c'est le matin. Donc ça tombe à peu près bien, à part un, mais je vais réussir à m'arranger avec le labo ou quoi. Et pour une ponction dans la semaine du 22, à peu près. Je vous dirai pas la date exacte puisque je ne la connais pas encore. Il faut voir si mes ovocytes arrivent à maturité, etc. Je prends un petit bronzer poudre avec un petit pinceau blender. Et c'est pas du tout pour rajouter du bronzer sur ma face, mais c'est pour faire le creux de paupière. Donc voilà, ça va être plutôt un mois d'août très très fatigant, je pense. On a Clara qui arrive là dimanche parce que elle va travailler avec moi dans mon service pendant quelques temps, dû que son entrée n'est que en février. Elle rentre en école d'inf. Donc, pour l'instant, elle va travailler et ma chef lui a proposé un poste pour le moment. Donc, écoutez, elle a accepté. Donc, elle arrive dimanche. Donc, c'est vrai que ça va être très mouvementé le mois d'août. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Je serai en arrêt à un moment donné. Hein, donc, j'espère pouvoir me reposer. Le truc, c'est que je ne vais pas beaucoup me reposer avant la ponction. Puisque je travaille et avec les rendez-vous, comment vous dire? Que de se reposer... quand vous avez les rendez-vous et les prises de sang, c'est compliqué. On vous demande de vous reposer, on vous demande d'être au top en forme, mais on vous donne pas d'arrêt et en plus je travaille. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, qu'est-ce que je vais poser sur mes yeux? Je vais poser ceci de chez Colourpop. C'est le Fringe. Hop, comme ceci. Il est trop beau. Et donc je vais prendre avec un pinceau plat Jessopix. Donc voilà, ça va être très mouvementé. Je vous reparlerai bien sûr de la PMA quand tout sera passé, ou alors lors de vlog peut-être. On verra bien. Alors il est plutôt bien pour appliquer les fards crème. Écoutez, il accroche plutôt bien la matière. J'avais très peur de ça, mais il est ultra lumineux. Et je l'ai pris parce que comme le blush est très très... il est voyant, quoi. Je me suis dit un petit fard lumineux sur les yeux avec un petit coup de bronzer. Ça, c'est le genre de make-up que j'aime bien me faire, par exemple, quand je vais au boulot. C'est vite fait et c'est bien fait. Hop. Mais franchement, il accroche plutôt bien la matière. Je suis trop contente. J'avais un peu peur. Mais non, c'est plutôt bien. Ces fards-là de Colourpop sont magnifiques. Hop. J'adore. J'aime trop. J'ai repassé une petite commande Colourpop. Je t'attends avec impatience. J'espère que je l'aurai avant de partir en vacances. J'ai un peu peur. On verra bien. Donc voilà, le petit make-up avec les pinceaux, puisque maintenant je vais passer au mascara. Donc ouais, avec la PMA, tout ça, c'est vrai que ça va être compliqué, mais je vais y arriver. Et je veux continuer les vidéos parce que ça me fait vraiment du bien. Et puis comme ça, je pense que je vous en parlerai lors de vlog aussi de tout l'avancée de cette FIV-là. Et puis on verra bien le résultat. On croise les doigts comme d'habitude et j'y crois. Donc... si j'y crois, normalement, tout le monde doit y croire. Je viens de voir une fille que je suis sur les réseaux, pareil, qui était en parcours comme nous et elle est tombée enceinte. Donc, ça donne encore un peu plus d'espoir, on va dire. Je suis trop contente. Franchement, j'ai reçu les pinceaux gratuitement. Hein. Je suis pas obligée de vous en parler puisque, en plus, je suis pas du tout payée pour vous en parler. Mais franchement, je suis trop contente de l'accroche de la matière sur le pinceau. Parce que tout pinceau n'accroche pas la matière
de ce genre de fard crème. J'aime trop. Je suis trop contente. On va mettre, tiens, ça peut faire très sympa, un de chez Clarins en argenté. J'aime de plus en plus tout ce qui est gloss, tout ça. Je trouve que c'est trop joli l'été. Hop. Et donc, on a réservé nos vacances. Mais on a réservé nos vacances pour partir le 9 septembre. Mais comment vous dire, on n'est pas sûr de partir le 9 septembre. Puisque s'il y a FIF qui fonctionne, est-ce qu'on aura déjà tous les résultats? J'espère, mais on n'est pas sûr. Donc on verra bien. On a quand même pris, j'ai même pas pris l'assurance. Je me suis dit au pire on loupera quelques jours. Tant pis, c'est pas très grave. Mais si j'ai tout bien calculé avec ma gynéco, etc., on peut partir pour le 9. Donc même si je suis enceinte, on partira quand même. Sauf s'il y a énormément de risques pour moi ou pour le bébé. Mais tout ça, vous le saurez en heure et en temps, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, pour le test des pinceaux, franchement, je suis trop contente de cette marque-là. Je réfléchis, mais je réfléchis de plus en plus. Hein. Je vous dis pas tout en vlog, mais je réfléchis de plus en plus à tous les concours que je peux vous faire pour la fin d'année. Et je me dis que cette petite marque peut être très très sympa. Et pourquoi pas cette petite marque, je peux peut-être les contacter pour avoir un petit lot pour Noël pour vous. En tout cas, je vous mets tout ça en barre d'infos si vous avez envie de craquer. Dites-moi si vous avez envie de craquer. Dites-moi si vous avez des questions à me poser sur la PMA, sur nos vacances, etc. Comme d'habitude, on part dans le sud, comme tous les ans. Comme ça, on va passer du temps avec ma famille, avec Alexa, avec d'autres amis qui seront également un tout petit peu 24 heures avec nous là-bas. Donc, on a hâte. Et puis, comme d'habitude, on a hâte d'être en vacances pour se reposer. Parce que, sincèrement, je vous le dis pas trop, mais on est au bout du bout. Mathias est exténué, il est naze, mais c'est comme ça. Hein. On a choisi de prendre nos vacances en septembre, donc il va falloir assumer, les gars. En tout cas, si vous êtes en vacances, passez de très bonnes vacances. Si vous travaillez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à dimanche dans un nouveau vlog. Bisous tout le monde.